Que diriez-vous de vous simplifier la vie? Lorsqu'on parle d'investissement immobilier et de savoir connaître la valeur économique, savoir quel est le montant réel que de la mise de fonds qui va être nécessaire pour financer un bien. Par rapport au programme de l'APH Select, combien de mises de fonds que ça va nécessiter pour financer tel type de bien selon le type de pointage qu'on va avoir? Oui, il y a beaucoup de monde qui font ça à la mitaine. On peut mettre ça sur un chiffrier Excel, sur une feuille de papier, écrire, inclure toutes les datas, les informations d'une fiche descriptive, arriver avec des calculs, présenter ça à des futurs partenaires, etc. Regardez, si je vous dirais qu'il y aurait une manière de simplifier le tout. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business mindset. Et pour tout ça, évidemment, on parle de cash, on parle de finances, on parle de rendement, de placement, on parle d'investissement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent dans l'ère d'aujourd'hui, alors c'est simple, considère à t'abonner, à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors, aujourd'hui, je reçois un créateur d'une plateforme web qui permet de faire des simulations sur des propriétés multilogements, peu importe les niveaux. Que ce soit un petit plex, un moyen plex ou un gros plex, être en mesure de faire des calculs, savoir rapidement la rentabilité d'un bien, savoir combien de mises de fonds que ça va nécessiter pour pouvoir financer ce bien-là, que ce soit pour qu'on doit faire une conversion et connaître la valeur projetée. Si on achète le bien aujourd'hui, comment et combien qu'on va être en mesure de refinancer pour sortir nos billes. En quelques clics, Rémi Sudol nous a créé une plateforme du nom de Venstar. Alors, je ne vous en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître tous les bienfaits, les fonctionnalités de sa plateforme. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Comment ça va, Rémi? Ça va super. Et toi? Ça va super bien. C'est tellement drôle, il faut que je raconte l'anecdote. Parce que la première fois qu'on a fait une vidéo, on a essayé de faire ça par StreamYard, une application comme Zoom. On a fait ça virtuellement, puis ça s'est pas passé comme qu'on voulait. Pas exactement, mais on a essayé au moins. On a essayé. C'était notre première tentative. Mais là, ça nous amène à Rémi Sudol. Tu as créé une application que je trouve vraiment intéressante pour les investisseurs à peu importe les niveaux, que ce soit des investisseurs qui commencent dans la game, que ce soit des investisseurs intermédiaires ou que ce soit des investisseurs beaucoup plus sophistiqués et qui veulent grossir un beau portfolio. Les investisseurs qui veulent faire de la conversion, que ce soit du passif long terme, la création de valeur, etc. Je trouve que ton application va venir simplifier le tout. Mais, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer quelle est l'application, c'est quoi son nom et pourquoi? Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Ok. Alors, l'application s'appelle Venstar. Oui. Elle est dédiée plus pour les investisseurs immobiliers. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle fait des analyses de deals immobiliers. Donc, Okay. nous, notre but, c'est vraiment de montrer
aux gens à travers nos analyses que tu peux créer de la valeur et le voir assez rapidement en fait. OK. Fait que dans le fond, pour ceux qui sont plus chiffriers Excel, des choses comme ça, ou à la mitaine, toi, dans le fond, ton application vient simplifier le tout avec quelques clics, etc. On peut voir, on peut avoir une idée du type d'investissement dans lequel on va embarquer. Exactement, ouais. En fait, en quelques clics, tu vas voir l'achat et le refinancement et tout de suite, tu vas voir si tu peux créer de la valeur, créer de l'équité pour repartir sur un autre projet. Un exemple type, ce serait on achète un duplex, on voit qu'il est zoné 5 logements, on a la place pour faire des subdivisions ou un agrandissement, et ben avec l'application Venstore, tu vas le voir tout de suite et tu vas voir combien d'équité tu vas créer et dans combien de temps tu vas ressortir ta mise de fonds parce qu'on est des investisseurs, on veut faire rouler notre argent le plus rapidement possible. Exact. Puis, ton application, est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme une calculatrice d'ingénierie financière? Oui, c'est un bon terme. J'aime pas trop le mot calculatrice. Pourquoi? Pourquoi t'aimes pas le mot calculatrice? Parce que j'ai des amis proches qui m'ont fait un peu le running gag que c'est juste une simple calculatrice, mon application, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment comme un simulateur, un générateur d'analyse. Parce qu'en fait, moi, je suis très feignant aussi. Je me suis dit, faut arrêter genre de passer son temps sur Excel, sur les analyses, etc. Moi, je vous génère ça en quelques clics et vous pouvez vous concentrer sur la négociation, parler avec le courtier, parler avec le vendeur et visiter et faire des offres d'achat parce que, bon, analyse, paralyse. Oui, l'analyse paralyse. Mais fait que dans le fond, en d'autres mots, ton simulateur vient simplifier justement les calculs de rentabilité, savoir la performance du bien immobilier, connaître vraiment, mettons, c'est quoi le rendement. Si j'achète ce bien-là, ça va être quoi mon rendement dans l'immédiat, dans le moyen terme et dans le futur, right? Exact. Aussi, une autre chose, c'est juste tu vois tous les financements disponibles, notamment au commercial. On sait qu'il y a plusieurs financements possibles, comme la SCHL, le programme APH ou simplement le conventionnel. Et on peut s'amuser avec les petits ratios pour savoir à combien je fais mon offre d'achat et si je passe au financement ou pas. Parfait. Fait que, juste pour nous décortiquer un petit peu ton simulateur, et pas ta calculatrice, mais admettons, on ouvre une page web sur le web. C'est pas sur le téléphone, mais c'est mobile. Comment qu'on appelle ça? C'est mobile. Responsive, mais c'est ça. Mobile responsive. On a les deux, de toute façon. Parfait. Ouais. Fait que là, on ouvre ton simulateur. On doit avoir une fiche centrice ouverte avec le plus de détails possible, le plus d'informations sur la propriété. Puis après ça, on rentre les données. C'est bien ça? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Oui, ça c'est la version nulle OK. de rentrer soi-même à la mitaine. Mais moi, en fait, j'envoie des analyses 4 fois par semaine sur des listings que mon équipe, en fait, elle pré-rentre pour vous et il y a simplement à cliquer et on peut tout voir. Donc, parfait. Ça, c'est mais, cool. Mais de la manière nulle, qui est quand même une réalité, si on a un deal hors marché, si on a un deal spécifiquement ou quelques propriétés qu'on veut analyser, on rentre les chiffres à la mitaine, nous-mêmes. Puis après ça, c'est quoi les fonctionnalités que ça va nous donner? Donc, tu nous as parlé du financement, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme fonctionnalité? Par exemple, si on veut rajouter des partenaires dans le projet, donc prêteurs privés ou tout simplement la conjointe qui met 50% de la mise de fonds et on veut lui donner un taux d'intérêt là-dessus, ça, par exemple, on peut le faire. Okay. Donc, simuler une levée de fonds, que j'appelle ça, simuler des marges de crédit, des travaux futurs. C'est pas mal ça. OK, si je peux répéter, reformuler. Fait que dans le fond, on peut calculer
tout type de financement créatif pour l'acquisition du bien. Que ce soit, si on a utilisé une marge de crédit avec le taux d'intérêt qui va être appliqué, si on a justement des partenaires que chacun a mis X pourcentage de la mise de fonds de la liquidité nécessaire. Si aussi, tu ne l'as pas mentionné, mais si on doit injecter de l'argent pour faire des travaux aussi, Exact. Ça va nous sortir justement notre calcul de rentabilité. Oui, exact. Donc, les travaux ponctuels, ils vont être déduits. Enfin, pas déduits, mais non, pas déduits. Ce que je veux dire, c'est qu'on verra dans le flux de trésorerie, le cash flow, Okay. que chaque mois, on va voir si on est dans le positif, négatif, s'il faut injecter de l'argent ou pas. Exact. Parce que si on l'achète aujourd'hui, peu importe dans les conditions qu'il est, peu importe le taux de vacances, les revenus qu'il génère, mais on est capable de faire des projections dans le sens que s'il y a des appartements de vacances, on sait qu'on est capable d'augmenter les revenus à X montant. Exact. Si on est capable d'apporter tel X travaux pour l'optimisation des revenus, on sait que dans le temps ou à une durée X, on sait que voici combien que ça va nous générer comme rendement. Oui, exact. On se base typiquement sur le TRI, taux de rendement interne. Exact. Donc, c'est ça nous dit rapidement si ça vaut la peine ou pas, à combien on fait rouler notre argent, en fait, tout simplement, pendant la durée du projet. Parfait. Ouais. Puis, basé sur les valeurs économiques des banques aussi, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Exactement. Merci. C'est ça le nerf de la guerre qui va déterminer le montant de mise de fonds. Fait que là, au lieu de passer puis d'appeler sans cesse le courtier hypothécaire, on a un deal, combien de mise de fonds il me faut, blablabla, avec ton simulateur, on va être en mesure de savoir, bon, si j'achète ce bien-là, combien de mise de fonds que ça va me nécessiter basé sur les calculs de la valeur économique. C'est bien ça? Exactement. Donc, on va savoir tout de suite quel, à peu près, pourcentage de mise de fonds il faut mettre. Et après, on peut faire une offre d'achat. On a l'offre d'achat acceptée. Et après, là, on n'a pas besoin en fait, de déranger le courtier hypothécaire avant d'avoir quelque chose de solide. Mais Venstore te donne déjà en fait, tout ce qui est analyse, en fait. Ah, je l'ai mal dit. Ben non, c'est quand même très clair. Ça te donne toutes les analyses de la réalité du bien que tu vas acheter. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ça remplace pas un courtier hypothécaire. Non, c'est clair. Mais pour faire des offres d'achat, faites des offres d'achat basées sur les RNN, revenus nets normalisés. Exactement. Fait que, au lieu de les faire sur des valeurs, comment qu'on appelle ça, sur des revenus potentiels, là, on peut y aller vraiment plus précis et exactement, encore une fois, je me répète, mais savoir combien de mise de fonds ça va nous nécessiter pour financer ce deal-là. Exact. Tantôt, off-cam, tu me parlais d'un exemple d'un duplex qu'on convertirait en sixplex. Peux-tu m'expliquer le genre de simulation qu'on pourrait faire pour un nouvel investisseur qui achète sa première propriété, mais qui a un potentiel d'optimisation? Oui, alors, typiquement, on achète un duplex au perso, en fait, donc avec 20% de mise de fonds. Et dans l'application, vous allez voir en fait qu'il y aura deux sections. Il y a une section à l'achat et une section au moment du refinancement. Donc au moment du refinancement, on aura juste à convertir 2 unités en 6. Et là, tout de suite, ça va nous donner en fait quelle équité on aura créée et combien on pourra aller chercher en fait en termes de prêt, tout simplement. Donc étape 1, acquisition, il nous faut tant. Au moment du refinancement, combien d'équité on peut aller chercher? Est-ce qu'on récupère notre mise de fonds? Et ça nous calcule le TRI, justement. Parce qu'effectivement, on est capable, avec ton simulateur, d'avoir des valeurs projetées. Peux-tu nous expliquer? Les valeurs projetées, c'est vraiment au moment du refinancement. Donc, à l'achat, on a certaines taxes municipales, certaines dépenses, certains revenus. Et au moment du refinancement, pareil, on espère... avec un roulement naturel des locataires, augmenter les revenus, abaisser les dépenses. Par exemple, s'il y a une conversion en mazout à faire, mazout en électricité, gaz en électricité, ça pareil, on peut le simuler. Et le taux d'intérêt, en fait, aussi. On peut faire des projections que dans 3 ans, ça va peut-être se stabiliser, peut-être qu'on aura une petite baisse, ou justement le contraire, faire le stress test de si les taux d'intérêt continuent à augmenter, combien je peux aller chercher lors de mon refinancement. Exact. Super. Aussi, la tendance de financement qui est très populaire, c'est l'APH Select. Exact. Donc,
avec ton simulateur, comment qu'on peut faire des simulations par rapport à l'APH Select, au programme d'APH Select? Bah, sur l'application, vous allez tout de suite voir en fait les financements disponibles. Les plus gros, c'est SAHL qu'on appelle standard, donc c'est non APH. APH 50, 70, 100 points. Et le conventionnel, donc un coup d'œil, vous allez voir en fait combien il faut de mise de fonds pour chaque programme. Et après, vous allez le sélectionner et faire votre analyse en fonction de ça. OK. Super. Fait que ça va nous donner, encore une fois, Ouais. on est en mesure de prédire combien de mises de fonds que ça va nous Exact. que ça va nous nécessiter basé sur le type de pointage qu'on va être en mesure d'aller chercher par rapport à l'immeuble qu'on convoite. Exact. Super. Puis aussi, off-cam, on a parlé, parce que c'est quelque chose que je veux faire pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui veulent investir dans du gros multilogement, pour ceux qui veulent qui veulent embarquer en partenariat. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est de la levée de capitaux pour embarquer dans des projets d'immobilier de grande envergure, que ce soit des 10 logements et plus, parce que ce sont des types de projets que les gens ne peuvent pas embarquer seuls. On embarque souvent en partenariat. Il y a des partenaires financiers et il y a l'équipe qui va gérer le bien et on est capable de lever des projets. Oui. Puis, pour les gens comme moi qui font ça déjà, la levée de capitaux, etc., faire des présentations, des pitches de présentation à des investisseurs, est-ce qu'on peut utiliser ta plateforme pour trouver des biens puis faire une présentation à des investisseurs? Pour la présentation à des investisseurs, la réponse courte, c'est oui. Donc, en fait, il y a simplement, dès que vous avez fini votre simulation, vous pouvez prendre le lien public et le donner ou le mettre sur votre ordinateur et le montrer justement aux investisseurs passifs en challengeant, bien sûr, tous les chiffres là. Donc, c'est ça. Et là, dans un futur un peu plus lointain, on voudrait comme pouvoir, en un clic, générer une présentation de cette analyse. Donc, c'est ça. Réponse courte, oui, on peut partager le lien à n'importe qui. Ils ne vont pas pouvoir modifier, par contre, donc heureusement, parce que c'est votre analyse. On peut le télécharger en PDF, puis je pourrais l'utiliser comme dans une des slides de ma présentation pour montrer aux investisseurs, voici le bien qu'on achète, voici la rentabilité en date d'aujourd'hui, valeur projetée en refinancement, voici le type de rendement que vous allez avoir sur votre argent. Exact. Tu as tout bien résumé. Super. Dis-moi, ça s'adresse autant dans le résidentiel que le multilogement commercial. Si on achète du semi-commercial, de l'industriel, si on veut faire du développement de terrain, est-ce que ça reste dans ces différentes niches-là? Réponse courte, non. Okay. Mais on est en train de travailler fort pour pouvoir simuler ces projets-là. Tout ce qui est développement de terrain, construction neuve, semi-commercial, parce que semi-commercial, je sais que les courtiers, ils utilisent, hypothécaires, ils utilisent comme un peu les revenus de locatifs, mais il y a aussi les revenus commerciaux, donc c'est d'autres barèmes. Pour l'instant, c'est vraiment que du multilogement, mais dans les mois à venir, soyez sûr que je vais travailler fort pour ça avec mon équipe. Yes. Puis pour les gens qui sont plus du type location exécutive court terme, Airbnb, est-ce qu'on peut l'utiliser pour ce type d'investissement-là? Oui. Réponse courte, oui. Mais ce sera... Ouais. C'est... Ou oui. À faire une mise à jour dans un futur proche? Ouais, plus une mise à jour dans un futur proche. Mais on a beaucoup discuté, mais on n'a pas eu beaucoup de demandes pour des chalets, Airbnb, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas senti ce besoin. Par contre, dans la construction neuve et le semi-commercial, je commence à avoir des utilisateurs qui me le demandent, donc j'y vais par priorité. Je comprends. Ouais. Puis ça fait du sens. Dis-moi, est-ce que ça se limite au Québec ou partout au Canada? Là, c'est vraiment spécialisé dans le Québec, mais on voudrait ouvrir le plus au Canada. Mais je vous dirais que les calculs, c'est pas mal les mêmes. Au final, c'est des mathématiques. Effectivement, la banque de financier, que ce soit ici en Nova Scotia, Toronto, peu importe, ça revient que Nouveau-Brunswick ou que ce soit Trois-Rivières, Québec, dans le fond, c'est ça, c'est les mêmes calculs que les banques utilisent. C'est ça, mais là, pour l'instant, en gros, on s'est basé, par exemple, sur les spreads qu'est-ce qu'un spread? Parce qu'en fait, le taux d'intérêt, par exemple, on a à peu près le taux d'intérêt du jour, on est basé sur le CMB, plus on rajoute un spread selon les banques, donc Desjardins, BNC, en tout cas, tout est dynamique dans notre database. Et aujourd'hui, j'ai pas les banques canadiennes, en fait. Par exemple, j'en ai pas en tête. Non, c'est vrai. Admettons,
qui est que en Ontario, par exemple. Effectivement, c'est vrai que, par exemple, il y a certaines banques ici au Québec qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans d'autres places au Canada. Fait qu'effectivement, si eux autres utilisent d'autres banques que nous, on n'utilise pas, effectivement, c'est peut-être juste ces informations-là qui vont te manquer. C'est ça. Mais on pourra, enfin, tout est... Parfois, c'est juste une calcul d'utiliser. Ouais, c'est leur calcul de ratio, calcul de. Bah, c'est peut-être qu'ils n'utilisent pas exactement les mêmes ratios. Par exemple, ils ont un RCD, RPV un petit peu différent. Exactement. Puis dans le fond, pour ces gens-là qui sont à l'extérieur, peu importe, est-ce qu'on peut aller chercher ces données-là, savoir qu'est-ce que la banque qui va nous financer, quel type de calcul qu'ils vont faire, puis est-ce qu'on peut les intégrer, les tweaker dans, dans ta plateforme? Alors, pour aller les chercher, c'est simple, demandez à votre courtier hypothécaire. Et oui, on peut les tweaker, en fait. Tout est complètement dynamique. Donc, si demain, vous n'êtes pas content avec mes, mes ratios par défaut qui marchent 90% du temps, vous pouvez les tweaker et commencer à jouer avec. OK. Pour aussi comprendre, admettons, pourquoi le courtier hypothécaire est arrivé à ce montant-là, puis aussi peut-être aller challenger, puis aller avec une autre institution qui pourrait arriver plus avec les calculs qu'on avait. Exact. Parlons de calcul. Est-ce qu'on est capable de faire... Pour quelqu'un qui fait de la projection par rapport à un type de bien, est-ce qu'on peut faire des calculs pessimistes, optimistes, puis réalistes? Oui, clairement. Comme ça, si je fais un pitch, dans le fond, je peux arriver pour dire, bon, dans le pire scénario, si on est dans telle situation, voici la performance, sinon option A, B ou C. Exact, ouais. Super. Dans le futur, où est-ce que tu vois amener ton application? Ou qu'est-ce que tu penses faire aussi, là, parce que... La seule constance dans la vie, c'est le changement. Oui, non, c'est clair. C'est une bonne question. Nous, on voudrait être comme la référence numéro 1 sur tout ce qui est analyse. Et dans un monde idéal, peut-être se faire racheter par la SCHL. Parce que je sais que la plupart du temps, les dossiers, tout est un peu à la mitaine. Il n'y a rien de standardisé. Peut-être qu'on pourrait comme apporter un nouveau standard. C'est très ambitieux, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais on essaye. Yes. Puis quoi d'autre aussi est-ce qu'il y a différents marchés, il y a différents types une autre évolution que tu pourrais apporter, que tu penses apporter à ta plateforme? Là, en ce moment, on est en train de travailler sur inclure le zonage sur chaque analyse qu'on fait. OK. Donc, je répète, mais on envoie des analyses de deal 4 fois par semaine. Pour Montréal, on essaie de tout le temps envoyer le zonage qui est avec. Donc, typiquement, de temps en temps, vous verrez des triplex avec le zonage qui est par exemple de 6. Et là, l'analyse va être faite automatiquement pour dire OK, si j'arrive à convertir ça en 6 logements, combien d'équité je vais créer, combien de valeur je vais créer et combien de rendement j'ai assez rapidement. Donc, on a ça. Les choses qu'on est en train de travailler aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour refaire justement des pitchs, tout intégrer, ça, ce serait vraiment génial. Des offres d'achat. Est-ce qu'on va le voir en application ou pas pour le moment, vu que c'est quand même intuitif au point de vue de ça s'adapte tout dépendant de la plateforme qu'on utilise? Est-ce que tu vois l'utilité de le mettre en application, comme, admettons, l'application Canadian Mortgage, ou toi, juste, tu préfères le garder plus en plateforme web? Exact. Okay. Là, aujourd'hui, c'est 100% desktop, mais on peut le visionner sur le téléphone, parce que tout est responsive, en fait, pour les gens un peu techniques. On ne pense pas le mettre tout de suite sur Android et Apple Store, parce que ça fonctionne, donc pour l'instant, on n'a pas trouvé le besoin encore. Je comprends. Et puis, les grosses décisions ne se prennent pas vraiment sur un téléphone, pour être honnête. La plupart des gens, ils le prennent sur un Excel. Donc, et un Excel, c'est pas très accommodant sur un petit téléphone. Donc, la version desktop, je pense que c'est la meilleure, je pense. Même pour faire des pitchs. Exactement. Je vais pas... Effectivement, présenter ça à ma conjointe. Et regarde ça, on va arriver plutôt avec... vraiment des chiffres concrets, un tableau vraiment clair et précis. Ouais, qui met en lumière les informations importantes. Exactement. Fait que, une petite tangente que je voudrais prendre, ton Discord. Ah, oui. Parle-nous de ton Discord, parce que justement, toi, le créateur de Venstore, justement, tu as un Discord. Pourquoi? C'est-tu en lien avec justement Venstore? Pas totalement en lien avec... oui.
ouais, tout est lié là, tout ce qu'on fait dans la vie est lié. Mais oui, c'est ça, c'est que dès que vous créez un compte sur Venstore, que vous prenez l'abonnement premium ou pas, vous avez accès en fait au Discord où c'est en fait une communauté d'investisseurs actifs et on fait un petit mastermind tous les mardis à 6h15. Et on jase d'immobilier. On fait de la prospection en live. Il y a des gens qui nous racontent leur Bon coup, mauvais coup. bon coup, mauvais coup, demandent des conseils, etc., etc. Il est quand même pas mal actif, je vous dirais. On a des bonnes réponses assez qualitatives. Donc c'est ça. Et je voulais apporter une touche un peu de modernité parce que Facebook, c'est sympa, les groupes, nanana, mais Discord, c'est plus user-friendly. En vrai, essayez. C'est ça. Essayez et vous n'allez pas être déçus. Et il y a une application web. En plus. Donc, pour les gens qui veulent justement rentrer, pas juste en contact avec toi, mais utiliser Venstore, qui voudraient rentrer dans ton database, dans ta base de données, qui veulent rentrer justement dans ton Discord, où est-ce qu'on peut te joindre? Ça va être quoi les liens qu'ils doivent cliquer en bas? C'est quoi les noms ou... Ouais, bah ce sera le lien venstore.ca. Il y aura directement une belle... Enfin, dès que vous arrivez sur la page, vous pouvez rentrer votre adresse email, pardon, votre adresse email, et vous allez recevoir tout de suite les dernières préanalyses. De plus, vous allez recevoir un lien d'invitation pour le Discord si vous créez un compte. Super. Ouais. Puis si les gens veulent te suivre, toi, pour voir ton évolution personnelle en tant qu'investisseur, créateur d'applications de web. Avec le running gag Rémi Parateur, pour ceux qui ont la ref. Rémi Parateur. J'aime ça. Sur Facebook et LinkedIn, je suis vraiment très, très actif. On pourra mettre les liens en bas de la vidéo avec plaisir. Et si vous voulez un café virtuel, j'en fais beaucoup, donc venez. Yes. Un gros merci, Rémi, et puis bon succès pour ta plateforme Venstore. Merci beaucoup et à très bientôt. Yes. Dites-moi, comment vous avez trouvé l'ingéniosité de créer une plateforme qui peut vous simplifier la vie? J'avoue que Rémi n'aime pas qu'on appelle sa plateforme une calculatrice, comme vous avez pu voir, mais j'aimerais bien la démystifier en disant que c'est un simulateur ou une calculatrice d'ingénierie financière. Parce que lorsqu'on entend le terme d'ingénierie financière, ça peut faire peur à certaines personnes, ça peut paraître complexe, mais sa plateforme vient simplifier le tout, que ce soit pour des projections futures, que ce soit pour connaître le flux de trésorerie qui est le cash flow, que ce soit pour quelqu'un comme moi qui veut s'embarquer dans des projets immobiliers avec des partenaires financiers et faire de la levée de capitaux, etc. Avoir des projections futures, c'est hyper important. Donc, trouvez-vous que sa plateforme fait du sens? Trouvez-vous que c'est intéressant? Pensez-vous que c'est quelque chose que vous allez utiliser? Écrivez dans les commentaires #Venstore pour qu'on puisse savoir, moi et Rémi, que c'est une plateforme qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est quelque chose que vous pensez peut-être utiliser, que ce soit maintenant ou un jour dans vos futurs investissements immobiliers. Pendant que vous y êtes, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est la meilleure façon que l'algorithme puisse me propulser puis je puisse être en mesure de grossir une très grosse communauté d'investisseurs, de personnes qui cherchent des rendements, qui cherchent à avoir des réponses à leurs questions sur tout ce qui est investissement immobilier. Et au-delà de ça, pour tous ceux qui désirent se lancer, embarquer dans des projets immobiliers, justement, le but, c'est de grossir une communauté de personnes qui désirent atteindre l'indépendance financière grâce au véhicule de l'immobilier. Donc, pour grossir cette communauté-là, c'est simple. Il faut que j'ai besoin de votre abonnement. J'ai besoin de grossir l'audience. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là. Puis si vous désirez avoir d'autres vidéos, d'autres stratégies gagnantes de la sorte en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.